Salut! Bienvenue sur cette vidéo que j'ai vraiment hâte de filmer et de poster honnêtement. C'est vraiment une vidéo faite un peu plus pour moi, pour regarder dans le futur, mais j'ai décidé de aussi vous accompagner si ça vous intéresse de la voir. Je sais même pas comment cette vidéo va se nommer honnêtement, mais si vous le savez pas, ça fait 3 ans que je suis en traitement. Ben, 3 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis en traitement. Ça fait presque 1 an que je suis plus en traitement. Pour eux qui ne savent pas, j'ai eu la leucémie et tout, et je suis allée dans les traitements de chimiothérapie puis tout. Le 6 mai, je vais me faire enlever mon port. Oh my god, j'ai vraiment hâte. À propos, si vous savez pas qu'est-ce qu'un port, j'ai un petit truc en plastique dans ma peau qui fait qu'on peut m'accéder plus facilement, qui est attaché à une veine, qui est attaché à mon cœur pour quand on me donnait de la chimio, du sang, des plaquettes et tout ça. C'était juste plus facile de m'accéder, puis c'était comme ici, littéralement je le touche en ce moment, genre. C'était vraiment là, puis j'avais eu cette opération-là au début du traitement, et là je vais me le faire enlever, puis c'est vraiment une grosse partie quand même à la fin de mon traitement, parce que je suis plus en traitement, puis j'y allais quand même à chaque 6 semaines pour le faire flusher, pour pas que ça se bloque, puis tout. Là je vais me le faire enlever, puis ça va être bizarre. Ça va vraiment être bizarre, je pense. Juste parce que je me souviens qu'au début, quand je l'avais, j'ai dit je vais jamais m'habituer à ça, je sais qu'il y a quelque chose là, c'est weird, c'est bizarre, c'est... Mais maintenant que je l'ai depuis 2 ans et demi, je me vois pas sans, genre, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça que je me vois en ce moment. Je me vois pas sans, fait que ça va vraiment être bizarre de plus l'avoir. Et j'ai juste envie de vous filmer ça, l'expérience, puis tous les jours, puis comment ça va se passer la journée que je vais aller à l'hôpital, puis tout. Puis j'ai un rendez-vous maintenant aussi, je pense que je l'avais dit, mais c'est le 6 mai. Et j'ai vraiment hâte, c'est dans 2 semaines, et... oui! Mais j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, mais j'ai pas hâte. Comme c'est drôle à dire, mais quand ça va se faire enlever, je vais aller moins à l'hôpital aussi pour mes check-up. Que j'ai hâte dans un sens, dans l'autre sens, c'est comme devenu une deuxième maison pour moi. Fait que... je sais pas. Comme... je sais pas. Genre, juste pour vous dire une mini anecdote, l'hôpital m'a... j'ai eu un rendez-vous avant hier. Après hier, l'hôpital m'appelle, dit qu'on a un rendez-vous pour lundi, qui s'en vient. Et juste pour dire, aujourd'hui, on est jeudi. Et là, j'étais comme... tu sais, j'ai hâte de l'enlever, mais je suis pas si pressée que ça. De toute façon, ils m'ont dit que si cette date pas, je peux le dire. Fait que j'ai dit que je pouvais pas cette date-là. Je peux pas, parce qu'en ce moment, il y a des trucs qui se passent aussi. Mais je peux pas, puis c'était juste trop stressant avec les semaines que j'ai. Fait que là, ils étaient comme, ok, on va te mettre une autre journée. Puis là, ils m'ont dit, ça va-tu le 6 mai? Puis j'étais comme, yes. C'est dans 2 semaines, j'ai le temps, tu sais, comme d'y aller doucement, puis ça me donne le temps de faire toutes mes affaires, puis tout. Ça me donne le temps de faire toutes mes affaires, puis tout, puis j'étais vraiment contente que j'ai quand même eu une date assez proche, pas trop loin, parce que des fois on sait jamais, des fois ils vont dire ah dans 2 mois d'abord, puis je peux faire genre ok. Mais j'ai vraiment hâte. Je sais pas plus que vous en ce moment, je sais que je vais me faire appeler 2 jours avant pour me dire ça va être quoi toute cette journée-là, qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je peux garder mon port. Et là, je dis ça de même, mais j'ai presque envie de vous le montrer. Inquiétez-vous pas, il va pas avoir du sang, rien dessus, là, ils vont le nettoyer. L'affaire, c'est, je l'ai jamais vu, ils m'ont jamais montré ça ressemble à quoi avant que je l'ai eu. Fait que moi, je suis très curieuse à le voir. Et... je sais pas, je veux comme vous le montrer, parce que ça, je vais pas le garder à tout jamais. Mais j'ai comme envie de le garder avec cette vidéo-là, comme ça. Que j'ai le souvenir de ça. Je sais que ça peut avoir l'air bizarre, mais moi, ça me tente de le voir, ça ressemble à quoi, parce que je l'ai jamais vu. Puis je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait dans mon corps pendant genre 2 ans et demi. Ou presque 3 ans, puisque je vais juste me le faire enlever maintenant. Honnêtement, c'est une grosse partie de ma vie à moi, puis je sais qu'il y a des gens qui veulent juste m'en finir, puis plus jamais en parler. Je connais des gens comme ça. Moi, personnellement, je veux vivre de cette expérience-là pour vivre mieux, puis aussi peut-être aider d'autres mondes avec ça. Je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter ça qui sont en traitement, je penserais pas, mais si je vous tombe jamais sur ma chaîne, je veux juste dire ça va aller mieux, ça va passer. Et quand vous allez être rendu là, je pense que vous allez vous sentir quand même étonné si vous êtes une personne comme moi, que ça c'est quand même allé... dans un sens, c'était très long. Très long. Dans un autre sens, à croire qu'on est rendu ici maintenant, puis que je m'en vais me le faire enlever. C'est quand même quelque chose! I guess, on va se voir la prochaine fois que j'ai des nouvelles informations, quelque chose de même.
Mais ouais, me faire enlever mon port bientôt, j'ai hâte. Et yes! Ah, j'ai faim. Ça va être une longue journée pour vrai. Bon matin tout le monde! Aujourd'hui c'est la journée de l'opération et en ce moment j'ai encore rien mangé. Puis j'ai faim. Puis je vis surtout 7-Up jusqu'à 11h45. Et après je peux plus rien manger. Ça va être vraiment le fun. Fait que en gros cette journée va se dérouler qu'il faut que j'arrive là-bas à 11h45. Et après ça je peux plus boire. Et après ça va juste être 1 heure que je me fais enlever ce magnifique port. C'est notre dernière journée ensemble littéralement. La seule affaire que j'ai hâte en ce moment c'est que ce soir on mange de la pizza. Fait que ça va être très bon. Ah oui, à propos, checker comment il fait beau dehors. Toute la semaine, il faisait pas beau, il pleuvait, il faisait gris. Puis là, aujourd'hui, quand je m'en vais à l'hôpital, gros soleil. Littéralement. Puis il fait même pas si froid. Merci. Mère nature. Il est 1h50 et je me suis toujours pas fait opérer. J'ai faim. J'ai vraiment faim. J'ai faim. Ta face est juste merveilleuse. Mais j'ai changé de chambre, je suis dans la salle d'attente, fait que ça doit être quelque chose de good que je devrais bientôt passer. Et puis avoir mon part. Et enfin pouvoir manger. Ben j'ai faim. C'est la dernière fois qu'on va voir mon port comme ça. Je vais partir. Oh oh. Ok. Ça fait quelques semaines, j'ai eu mon opération. La raison pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, c'est à cause de moi. C'est tellement à cause de moi parce que j'ai trop la flemme de nettoyer ceci. Que je veux juste pas monter en haut parce que c'est comme rincé moyennement. Il faut que j'aille encore le rincer un peu en dessous de l'eau. C'est mon port. C'est tellement mon port qui est à l'intérieur. Je l'ai vu à moitié. Je l'ai pas tant vu. J'ai pas tenu. Il est resté dans ce sac là parce que j'ai eu la flemme. J'ai tellement eu la flemme de le nettoyer. Pour faire un recap vite sur l'opération, en gros ça s'est super bien passé, ils m'ont emporté dans la pièce, je me suis fait endormir. Quand je me suis réveillée, j'ai eu de la bouffe. Tout est bien passé, j'ai eu des cicatrices, fait que j'ai eu une cicatrice qui est justement ici. J'avais du bandage en autour, ça a pris comme vraiment longtemps que tous les petits bandages s'enlèvent parce qu'ils ont dit qu'il faut que ça s'enlève tout seul. J'avais même des amis qui étaient comme enlève-le, il est rendu sale, il est rendu noir. Parce que quand il commençait à se décoller, toutes mes amies étaient comme tu vas avoir une infection. Moi j'étais comme non, les docteurs ont dit qu'il faut attendre que ça s'enlève. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis pas d'infection, c'est bien parce que sinon je pense que ça aurait pas été très fun. Je me sens un peu genre trop en avant. C'est-tu mieux ça? Qu'est-ce qui était drôle, c'est que l'infirmière cette journée-là disait mangez pas des trucs trop lourds. Qu'est-ce que j'ai mangé pour souper? De la pizza. De la pizza, oui. Oui, parce que c'était déjà planifié d'avance parce que j'ai eu une opération. Je suis comme moi, je vais manger de la pizza ce soir. La seule raison pourquoi il était genre essaie de manger quelque chose de léger, c'est que ils veulent pas que t'aies un mal de cœur comme ça à cause des médicaments pis tout ça. J'ai rien eu. Ce qui était le fun parce que c'est ça, mais j'ai mangé doucement. Je pense que toutes les personnes m'ont dit mange doucement, mange doucement. Mange doucement. Mais ouais, c'est super bien passé. J'ai juste eu un mal de tête et je me sentais que je voulais continuer à dormir quand je me suis réveillée. Parce que j'ai ce problème que moi, quand je me fais opérer, je dors. Tu sais, y a pas de problème. Je me suis jamais réveillée pendant que quelque chose se passait. Mais dès que c'est fini, on dirait, puis qu'on me prépare pour aller dans la chambre, je me réveille. Automatiquement, c'est comme, je suis réveillée. Ça finit là, je suis comme, réveillée. Oh! Oh, ça sent! C'est bien lourd! Oh my god! C'est bien lourd! J'essaie comme d'enlever des bouts. Des bouts! Je vais vous montrer d'un bord que vous
verrez pas de ça, mais genre, il fait vraiment jaune ici, j'ai vraiment pas envie de faire ça ici. Mais c'est vraiment lourd. Ok. Oh my god, c'est vraiment plus lourd que je le pensais. Et c'est vraiment... Oh! Oh, j'ai touché à quelque chose que je voulais pas. À croire que ceci était dans moi un truc de métal. Ben, j'aurais pu m'en douter, mais... C'est quand même gros, c'est quoi? C'est... Ah, c'est par ici, je pense. Damn. Un porte-cas. C'est même écrit, oh my god. Damn. Ok. Fait que ça ressemble à ça. Je veux juste pas enlever ma main en dessous parce que c'est vraiment dégueulasse à dire, mais il y a un moton je pense, de mon corps qui est resté dessus. Fait que on va juste pas en parler. Ça ressemble à ceci. C'est rond, puis si je comprends bien, tu le mets comme ici, l'aiguille, puis que ça connecte avec le tuyau puis tout. C'est pour ça que je pense qu'il y a un moton en bas, parce que en bas, là je vais pas vous le montrer. La caméra qui fixe pas sur moi. Mais je vais pas vous le montrer parce que c'est là qu'il y a les motons que je pense que c'est comme pas coincé, mais genre. Ou c'était difficile à enlever. Mais je vais juste pas vous le montrer parce que je sais pas si. Je veux juste pas. Mais il y a comme un petit bout qui ressort, puis c'est là que le tuyau était. Fait que, imaginez-vous juste un cercle avec un petit bout qui ressort où c'était un tuyau. Et ouais, c'est vraiment lourd. Puis je comprends que ça m'a pris beaucoup de temps à m'habituer maintenant à un port. Est-ce que je ressens une différence depuis qu'il est pas là? Honnêtement, non. Ben, je ressens une différence en tant que tel si j'y touche, non là. Mais sinon, je ressens pas de grosses différences. C'est juste weird parce que l'autre jour, j'avais mon rendez-vous à l'hôpital pour mon check-up et c'était la première fois qu'il fallait pas que je flush mon port. Donc, c'était la seule affaire qui était un peu weird. Après l'avoir enlevé, ça a fait mal pendant quelques jours. Fait que ça aussi, c'était pas le fun. Ben, quelques jours. Ça a pris quand même 1 ou 2 semaines là avant que ça arrête de faire mal. Mais ouais, pour ça, si vous voulez plus de vidéos que je parle soit de mes traitements, des trucs de même, je sais pas si ça vous intéresse, comme le côté ici sur la chaîne, si ça vous intéresse. Sur ce, nous on se voit dans la vidéo très bientôt. Et j'espère que ça vous a plu. Et ouais, bye!